Allez, c'est parti pour de vrai cette fois. Donc, Mmh. bonjour à tous, bonjour à toutes. Et puis, je suis très, très heureux, très, très content qu'on fasse ce petit, cette vidéo, cette quatrième étape en fait. Et puis, en même temps, on est en live sur Facebook, le groupe. Donc, mon beau groupe là, qui ne cesse d'augmenter. Donc, c'est le fun. C'est vraiment le fun, ça, Mmh. avec beaucoup d'interactions. Alors, je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Premièrement, sur tout ce qui s'est passé durant le Web Sommet, sur tout ce qui s'est passé durant 3 semaines à 1 mois, la plupart des gens ont regardé ce Web Sommet. Donc, je vais faire un récapitulatif rapide de ce qui s'est passé à l'étape 1. Donc, on a interviewé 19 experts, découvrir le monde par la cuisine. Donc, une panoplie de gens qui nous ont témoigné leur amour de la cuisine. Alors, avant toute chose, je vais me présenter, hein. Regardez un petit peu comment je suis nerveux un peu, j'ai oublié de me présenter. Stéphane Tribali, le fondateur créateur de Fun Cuisine, la chaîne, de formation en ligne numérique. Donc, c'est ça que je fais dans la vie. Je forme ou j'accompagne des gens, à cuisiner, à mieux manger, à se nourrir, de façon, santé le plus possible. Beaucoup de gens ont des très, très bonnes bases parce qu'aujourd'hui, il y a un éveil qui se fait au niveau de la nourriture qui est assez intense, je vous dirais. Le monde se réveille, tranquillement pas vite, non pas que c'est péjoratif en disant «réveiller», mais on est habitué là depuis tout petit à se servir sur les tablettes des grandes chaînes d'alimentation sans se poser la question: «Qu'est-ce qu'on mange?» Alors que vous le savez, pendant tout ce web sommet, on a tapé sur le clou de la santé, du local, du biologique. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que la solution qu'on a en nous, c'est au bout de la fourchette. Ce que l'on mange, c'est ce que l'on est, puis c'est ce que l'on va rayonner, en fait, d'accord? Alors, on m'a donné suite à ça, après ce web sommet, la tangente que ça a pris, hein. Vous avez eu un peu cette tangente qui a été d'un côté, éveil et d'un côté spirituel en même temps. Parce qu'on sait très bien que se nourrir, c'est pas juste de se nourrir, physiquement. Oui, pour assembler, pour, avoir beaucoup d'amour, d'amitié autour d'une table. On sait, hein, ce que c'est la bouffe, hein, c'est un lien à connexion, hein. Mais plus que ça, on sait très bien que quand on mange en conscience, quand on fait quelque chose en conscience, on est aligné, on est droit et on rassemble nos idées, on rassemble le cœur et nos humeurs et donc ça se propage dans la nourriture. Moi, j'y crois fortement ça, hein. Beaucoup d'anecdotes ont été citées. Alors, la façon dont je voulais vous le proposer, je voulais l'amener, la vedette, c'est la santé. D'accord? Donc, je vais aller ouvrir le spectre au maximum, c'est-à-dire que on va aller cuisiner avec moi d'une façon, oui, santé comme je le dis, mais végétarienne, végétalienne. On va cuire des viandes, des poissons, des crustacés, les alternatives vont être là. Donc, le but, ça va être de rassembler le maximum de monde autour de la table et de respecter leur choix d'alimentation. Donc, il y a un respect qui s'installe. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus un secret. Donc, c'est chimique ce qui se passe dans notre corps. Donc, les inflammations, les ballonnements, les douleurs. Vous avez vu, hein, le témoignage de Jocelyne Dubuc du centre du spa Eastman. Quand je l'ai interviewée, on aurait pu faire une capsule quasiment de 1 heure et demie, 2 heures avec cette dame-là. Entre autres, avec les autres invités aussi, c'était hyper intéressant. Mais là, avec, ce qu'elle a amené, hein, parce que c'est une pionnière donc, dans l'alimentation et saine, j'y ai travaillé d'ailleurs 3 ans en écrivant le premier livre qu'il y avait, au centre Eastman, le spa Eastman à votre table, avec mon collègue Pierre Cornelis et madame Jocelyne Dubuc. Donc déjà là, on avait une pensée créatrice, je dirais, qui a un effet direct sur notre corps et c'est un livre intemporel. On pourrait le lire aujourd'hui encore et il aurait tout son sens. Donc, dans la première capsule, je vous ai offert après ça le Web Sommet, une fois qu'on a rencontré nos 19 experts, puis bon, j'ai tripé comme un enfant, moi, parce que ça a été de tous bords, tous côtés. Écoutez, on a commencé avec Alex Latour, là, c'est ce jeune chef montant qui est dynamique, Justine Reid, puis on a continué. Des rockers là-dedans, François Babin, généreux, un cœur comme ça, Tim Brink, tout ça. Bon, ça a été du beau monde. Jean-Michel Anctil, l'humoriste, qui m'a fait l'honneur de partager son amour son amour divisé entre la haine et l'amour de la bouffe, de la cuisine. Vraiment intéressant. Isabelle Huot, avec qui j'ai eu un entretien extrêmement intéressant.
Donc, ça a validé mes dires et ça a validé la façon de faire. On va vraiment de ce côté-là. Voilà. Alors, j'ai une première question de Micheline qui me dit que dans la recette du chana masala, il y a 3 tasses de bouillon et ensuite un autre 2 tasses. Est-ce qu'il y a 5 tasses totales? Le 2 tasses, je pense que c'est la purée de tomates. C'est ça. Il y a 5 tasses en tout de liquide, comprenant le bouillon et la base de tomates. Donc oui, ça fait 5 tasses en tout avec la canne de 540 ml de pois chiches. Est-ce que c'est correct, Micheline? Et oui, c'était la 3e vidéo, ça. La 3e vidéo. Alors, je vous explique un peu, suite au Web Sommet, étape numéro 2, j'avais décidé de vous offrir 3 cadeaux, 3 vidéos. La première vidéo, toujours découvrir le monde par la cuisine, c'est 5 continents, 5 semaines, le programme, vous allez voir. Puis j'ai tiré un extrait de ça pour vous donner un peu un ensemble de comment je travaille. Alors, le premier continent, c'était l'Europe. Et j'ai fait un clin d'œil, la France. Et oui, il y a 25 ans, je suis arrivé au Québec, j'ai trouvé l'amour. Et puis, j'y suis resté. Donc, je suis né 2 fois, en France et au Québec. Et donc, je soulignais un petit peu l'intérêt de la France au niveau gastronomique. La France a quand même une place pilier au niveau de la gastronomie mondiale. Donc, je me suis dit, on va faire une sauce parce qu'on sait très bien que les sauces agrémentent énormément les plats. Donc, vous aviez une sauce marchand de vin bordelaise ou aux échalotes ou oignons rouges. Ça, c'était la première recette que je vous ai donnée parce que vous demandiez des recettes tout au long de ce web sommet. Et l'anecdote que j'avais citée, hein, vous vous en souvenez, qu'on a beau avoir des recettes, il y en a des milliards de recettes sur le web. Hein. Mais si vous n'avez pas la twist, le truc, là, comment faire ça, puis comment l'incorporer, puis à quel moment, puis qu'est-ce que ça donne comme produit, là, vous allez l'intégrer, la recette. OK, là, j'ai la recette, je la refais. Donc, ce ne sera pas des livres qui vont dormir dans la bibliothèque, ce ne sera pas des recherches et des pages de recettes que vous allez avoir. Vous allez les faire, vous allez les comprendre et les apprendre. Donc, ça, c'était la première recette. La deuxième, j'ai donné une méthode et non pas une recette. Là, j'avais extrait du continent d'Afrique, j'avais extrait le Maroc, un pays extraordinaire là, de mosaïculture également, culturelle et spirituelle aussi. Ils ont tous leur. C'est ça qui m'intéresse également. C'est pour ça que c'est intéressant comment ils consomment la nourriture, pourquoi, dans quelles circonstances et quelles sont leurs spiritualités qui amènent avec ça. C'est directement lié. Et donc, là, c'était le couscous. Donc, mon ami Hassan, qui m'avait appris à faire le couscous, ça, je vous avais dit, hein, l'anecdote que j'ai citée, là, il m'a dit, Stéphane, je vais pouvoir t'apprendre à faire le couscous, parce que c'est lui, écoute, son couscous, il est terrible. Mais il dit, je ne pourrais pas t'apprendre le bismillah. Bismillah en arabe, ça veut dire la croyance, la foi. Déjà là, je me suis dit, je ne suis pas dans les patates, là, c'est correct. Là, fait, authentique devant vous, c'est comme ça. Alors, c'était la cuisson du couscous. Et donc, on nous a toujours appris à prendre de l'eau, à le faire gonfler, puis on a un couscous qui est pesant, on a un couscous qui est pas volatile, qui est pas doux en tant que tel. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vous donne une méthode et j'ai eu tellement de commentaires qui me disent, je vais adopter ça, c'est génial et tout ça. Oui, c'est génial. Puis ça, pour moi, là, ça, c'est une victoire. Quand vous adoptez une technique ou quoi que ce soit, que j'arrive à vous la faire passer et qu'elle fait ses preuves, vous réussissez, là, je marque des points. Voilà. La troisième recette, alors, j'y suis allé sur un trio, l'Asie, j'ai extrait l'Inde, parce que vous le savez que le berceau des épices, c'est l'Inde. Et bien souvent, à la maison, on a des épices, mais on ne sait pas toujours comment les employer et surtout à quelle graduation les employer. Vous avez vu dans le chana masala, Micheline me posait la question, c'est un chana masala que j'avais fait. Chana masala, chana, ça veut dire, en hindi, ça veut dire le pois chiche. Donc, c'était un plat végétarien auquel on aurait très bien pu faire un poulet aussi. Hein. Mais je voulais vraiment y aller dans le côté un peu plus santé. Donc, on a fait un pois chiche, tout simplement mijoté avec un peu de poivron, un bouillon, beaucoup d'épices dedans, un mélange de garam masala, paprika, curcuma. Le curcuma, ouais, vous savez que tous ces épices-là, j'adore. Fait que ça a sorti un produit qui est extrêmement simple, rapide et goûteux. Ça, là, et ça a un effet dans le corps, là, au niveau, vous savez le curcuma, hein, anti-inflammatoire naturel, il a des vertus qui est incroyable. Hein. Donc, le souci d'impact des aliments, ne serait-ce que juste qu'une épice, peut être significative dans notre corps. Puis ça, je suis très sensible à ça. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape 4. Donc, c'est un webinaire auquel je réponds à vos questions, auquel on échange, si toutefois vous avez des questions. Puis, je vous ai préparé
je vous ai préparé 2 petites recettes simples, très, très simples, pour vous faire voir encore comment je travaille et surtout pour vous donner un petit aperçu du programme de 5 semaines que j'ai constitué en accompagnement culinaire. D'accord? Parce que suite à tout ça, j'ai résumé toutes ces idées, j'ai entendu, j'ai écouté, la majeure partie des gens qui m'ont parlé et j'ai constitué un programme de 5 semaines, donc qui a rapport avec les 5 continents et à partir de là, on extrait des pays et on cuisine et on fait des recettes. Donc les recettes seront disponibles en PDF, il va y avoir de l'accompagnement en présence comme maintenant. Donc je vous réponds à vos questions live, direct, parce que je veux du présentiel. Je veux vraiment être là, à côté de vous, on cuisine ensemble ou pas. Ça va être la formule que vous allez décider lorsque je vais vous parler un peu plus vers la fin du programme et de son prix, parce que j'ai mis un prix là-dessus, parce que bon, ben, à un moment donné, il faut le vendre un peu le bébé, et puis c'est ça, il faut accompagner les gens là-dedans. Donc je vous en parlerai davantage et vous allez voir que 5 semaines, ça passe très vite. Mais sur chaque continent, écoutez, il y a tellement de pays dans chaque continent, donc on va pouvoir visiter la planète comme ça, en passant par toutes sortes d'étapes. Même au Québec, au Canada, on va pouvoir travailler avec des produits d'ici ou quoi que ce soit. À un moment donné, on va revenir à la maison dans les voyages, mais j'adore les voyages. Donc, c'est pour ça que j'ai lié l'utile et l'agréable. Donc, aujourd'hui, j'ai constitué 2 recettes. Alors, avant de commencer à vous présenter les recettes, je veux juste voir si tout le monde est correct. Avez-vous des questions? Est-ce que je continue? Vous m'entendez bien? La vie est belle? Un petit pouce en l'air peut-être, un petit OK ou juste donnez-moi signe de OK, vie. Tout est beau. On continue? On on peut entend suivre? bien. Allez, parfait. Donc, alors, voilà. Ça, c'est un plan magique. J'aime bien ce plan-là. 2 recettes. Une première recette ici et une deuxième ici. La première recette, on part en Asie, en Thaïlande. Donc, allez, un maillot de bain, une serviette et on part en Thaïlande, on va sur la plage. Et connaissez-vous le jacquier? C'est une recette végétarienne sans gluten. La première que j'ai faite. La deuxième, l'alternative, on va en faire une au poulet. Donc, mais la première, je tenais à vous présenter le jacquier. Il n'y a pas très longtemps que je le connais, il y a quelques années à peine. Donc, super, bah, merveilleux. Donc, le jacquier, je vous en parle. Le jacquier, regardez un petit peu cette texture. C'est le fruit d'un arbre qui est essentiellement constitué de fibres. D'accord? Regardez un petit peu. On dirait du porc effiloché, un peu, style côte levée. Vous savez, un peu ce qu'on arrive à trouver, sur les marchés? C'est un peu flou mon image, non, ça va? Non, ça va quand même. Voilà. Donc, c'est un fruit qu'ils récoltent sur l'arbre et ils le cuisent et c'est fibreux, c'est très fibreux. Celui-ci est au barbecue. Alors, c'est super intéressant comme protéine, ce qui est fibreuse, parce que c'est une protéine végétale. Donc, rien d'animal. On pourrait considérer cette recette végétalienne également. OK? Je vais plus loin. Donc, le jacquier, c'est ça. Il se présente sous plusieurs formes. Il se présente sous une forme des fois neutre. Des fois, j'en achète du neutre et je le parfume moi-même. Mais celui-ci au barbecue, je trouve intéressant. En plus de ça, c'est l'été, ça sent barbecue, tout ça. Je me suis dit, bah, je vais leur présenter ça. Puis, on va faire un grilled cheese avec ça. Parce qu'en fait, c'est sous forme de tapas que je vais faire ça. J'adore les terrasses d'été. Moi, j'adore les planchas et tout ça. Ça, là, c'est frais et tout ça. Un grilled cheese. Vous me dites, il va où avec son grilled cheese? On sait faire un grilled cheese à la maison. Oui, je le sais. Mais avec du jacquier, de la façon dont je vais le travailler, puis surtout aussi avec un fromage, OK, sans lactose. Donc, c'est une recette qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante au niveau bénéfice, capital santé 100%. Donc, pas de produits laitiers. Il y a une cuisson lente là-dedans, donc toutes les fibres, les nutriments restent. Le pain ici est sans gluten, d'accord? Donc, on respecte vraiment. J'ai été loin dans la cuisine tonique, hein. Là, on est vraiment dans la cuisine tonique, d'accord? Voilà, puis un fromage, comme je vous disais, celui-ci est fait au lait de coco, d'accord? Donc, avec une présure dedans naturelle, où ils font comme une imitation de fromage. Il y a la compagnie Fromage aussi. C'est drôle à dire parce que moi, je suis un amateur de fromage, mais tu sais, je suis ouvert sur bien des choses et surtout, je connais l'impact sur la santé, donc ça va plus vite pour moi d'assimiler ces choses-là. Mais la compagnie Fromage font également des fromages au cajou, à la noix de cajou. C'est extraordinaire. Je l'ai essayé,
À un moment donné, ici à la maison, on avait fait une entrée des fondus parmesan, vous savez. Bon, alors là, j'avais fait un trio de fromages dedans. Puis à côté, j'avais fait vraiment pas de lactose. C'était délicieux. Et j'avais pris cette compagnie-là qui est extraordinaire, avec un fromage au lait de cajou. Oui, j'utilise des fromages sans produits laitiers, c'est merveilleux. Alors, c'est difficile pour moi, ça, je vous témoigne une tranche de vie, c'est extrêmement difficile pour moi de passer à ce genre de fromage-là. Du côté de la France et au Québec, vous avez vu les fromages un peu qui est au Québec, écoutez, en 10 ans, ça a explosé de qualité. Donc, on y va par friandise, comme si ce serait une friandise. De temps en temps, on en mange, mais on baisse, puis on prend de la qualité top notch, super qualité, locale, bio, le plus possible. Mais oui, c'est vrai que les produits laitiers, des fois, sont plus nocifs à l'intérieur de notre corps en réaction chimique qu'au niveau gustatif. C'est bon, c'est bon. Fait qu'à l'intérieur du corps, c'est vrai que ça fait plus de dégâts. Puis c'est mesurable aujourd'hui, quantifiable, hein, scientifiquement prouvé. Donc, il faut juste corriger le tir. Je pense que la planète nous donne tellement de choix qu'on est capable de switcher, hein. Après, quand c'est une décision corporelle et, ou simplement d'orientation, de mode de vie, ça, on respecte ça, là. Et je pense que le respect là-dedans est de mise. Mais voilà. Alors, tantôt, je vais aller au rond, je vais aller griller comme un grilled cheese, on va monter ça, on va mettre le fromage, on va faire griller, on va faire les petites tranches, on va mettre sur une belle assiette. Ça, c'est la première destination, la Thaïlande. On en fait partout, hein, du jacquier dans toutes les zones équatoriales et puis exotiques, un peu l'Asie du Sud-Est, principalement, et Sud-Ouest, Sud-Est. Donc la Thaïlande est là-dedans, puis la Thaïlande, c'est ceux qui récoltent le plus. Ils sont déjà très avant-gardistes là-dedans au niveau. Ça fait longtemps qu'ils emploient ça, le jacquier. Donc, voilà. La deuxième, alors, tout va bien jusqu'à présent, c'est bon. La deuxième, Amérique, le continent, qui ne connaît pas le Mexique? Moi, tout le monde connaît le Mexique. Donc, j'ai décidé de faire une tostadas mexicaine. Ça, c'est quelque chose que les Mexicains, dans tout le pays du Mexique, parce que suivant où est-ce que les zones sont situées, ils ont des spécialités à eux autres. Mais ça, ils emploient pas mal tout. En premier, faire le choix. Okay. C'est comme une espèce de, je dirais une pizza peut-être, ou une toast, tostada, c'est ça, c'est une toast. Okay. Donc, un pain de maïs biologique. Non, s'il veut bien ça. Donc, le maïs jaune comme ça. Donc, non, alors, ce n'est pas fait avec des farines transformées, des farines enrichies avec des oxydes de zinc dedans et des oxydes de titane. On ne veut pas ça, là. Ça, c'est pas mal le plus naturel possible. Bon, elle est jaune comme ça, elle est un peu résistante. Et donc, ça, on va se servir de support. Alors, ce que j'ai fait, bon, j'y suis allé un peu plus, je ne veux pas dire moins santé, mais comparativement à celle-là, oui. Mais ça en prend pour tout le monde. Tout le monde aime la guacamole, d'accord? Alors, j'ai fait ici une guacamole, mais avec les morceaux. Oignon rouge dedans, un peu de vinaigre, huile d'olive, extra vierge, pressée à froid, sel, poivre, that's it. Et un peu de coriandre là-dedans. Voilà. Fait qu'on va aller mettre un peu de sauce que j'ai fait moi-même, en fait, à salsa, là. On est capable de ça faire soi-même, hein, avec des oignons, un peu de vinaigre et tout ça, là. Donc, les recettes, pour l'instant, comme je vous dis, dans le programme, les recettes, vous allez avoir tous les PDF à l'avance. Ça, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir constituer un livre de toutes les recettes que je vais vous donner. Mais là, c'est plus des méthodes et des clins d'œil. Comment je cuisine? C'est quoi? C'est qui Tribali? C'est qui Fun Cuisine? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là? C'est plus à ce niveau-là. Donc, ça, je l'ai faite. Je l'ai punché, hein. J'aime ça quand c'est épicé un peu. Donc, on va mettre dessous, hop, un petit peu de salsa. Ensuite de ça, ici, chorizo et poulet au cumin avec épices un peu fajitas, mais pareil, maison, quoi que ce soit, coriandre, lime, frais, hein, très frais. Voilà. Puis on va gratiner un petit peu avec un peu de fromage et à la toute fin, un jus de lime dessus, un peu de coriandre. On coupe des petites tranches, on met ça sur une assiette, on part sur la terrasse. Vamos a bailar. La vie est belle. C'est comme des plats rapides, nutritifs, colorés, qui a un impact de bonheur dans la santé. Et ben voilà, c'est tout gagnant. Alors, quelle heure est-il? Il est 10h23. Je vais aller tout simplement commencer à faire le grilled. Vous en pensez, c'est correct? On y va avec ça? Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas.
Je suis là pour répondre à toutes vos questions, des suggestions également. Peu importe, vous avez des questions qui vous trottent ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous dis, c'est l'extrait d'un programme de 5 semaines qui démarrerait, je vous dirais, le 3 mai. Du 3 mai au 31 mai, c'est 5 semaines. On a fait un bloc de 5 semaines comme ça. Puis après ça, si vous avez apprécié, si vous avez aimé ou quoi que ce soit, on est capable de redéplacer en 5 semaines avec d'autres origines, d'autres pays, d'autres recettes et d'autres façons de cuisiner qui nous fait prendre notre capital énergie au maximum. C'est pour ça que le programme, je l'ai appelé Monde. C'est le programme Monde. Monde pour, je vais vous le dire là, pour justement miser sur votre santé, maximiser le capital énergie pour le mot M. Le mot O, c'est oser en confiance. La solution est au bout de votre fourchette. Ça, c'est tout au long du Web Sommet, on l'a dit. Okay. Le mot N, naturel, biologique, local, le plus possible. Puis les artisans, là, c'est ça qu'il faut encourager aussi, la proximité. D'accord. Puis ça a un impact significatif dans nos corps, vous le savez. Ensuite, D de monde, c'est déconstruire les pensées limitantes. Parce que, écoutez, je fais une parenthèse là-dessus. C'est avant-hier, j'ai envoyé ça sur le groupe, une question que vous avez été tellement nombreux à me répondre. C'était vraiment le fun d'ailleurs. J'ai demandé, je me suis levé un matin avec une bulle. J'ai envie de partager quelque chose avec vous parce que je vais devenir de plus en plus actif dans le groupe Facebook. Là, je m'occupais du Web Sommet parce qu'il fallait vraiment, c'était beaucoup de travail. Et puis remplir le groupe. Et puis là, il continue à remplir. Mais je me suis dit, là, on va échanger davantage, je vais m'impliquer davantage et tout ça. Et je vais une question. Quel serait le plat que vous cuisiniez? Quel est le plat que vous voulez cuisiner? Un seul plat que vous aimeriez cuisiner. Au feeling, comme ça, sans réfléchir. Bam. Et là, j'ai vu plein de beaux plats sortir ou quoi que ce soit. Et bien souvent, la question, c'est pas de cuisiner le plat. Et c'est ça qui a été cool, qui a été drôle, parce que on pense que mais c'est la limite de ne pas y arriver, mais de décevoir l'autre surtout. C'est ça le truc. Beaucoup de réponses ont été j'aime cuisiner, mais j'ai une retenue parce que j'ai peur de décevoir quand j'accueille, quand. Bon, ça, c'est une pensée limitante. Carrément. Fait qu'avec le dé de monde, on fait ça. On déconstruit les pensées, puis on prend son envol. Mais ça, je vais vous accompagner là-dedans parce que ça prend un peu d'organisation, ça prend une recette qui tient la route, puis une façon de procéder. Quand vous avez cette recette-là, après ça, là, vous allez pouvoir accueillir. Parce qu'à la base, si les gens viennent chez vous, oui, c'est pour manger, mais c'est pour vous voir, c'est pour se rassembler, pour passer un bon moment, pour discuter, pour échanger. Oui, avec une bonne bouffe. Mais c'est ça le numéro 1, c'est se rencontrer. Et le E, c'est élever votre taux vibratoire. Bon, voilà, encore le côté spirituel qui vient nous chercher, mais c'est vrai. Si vous cuisinez en tabarnouche parce que vous rentrez le soir, la journée a été pourrie, parce que X raison, et là, on garoche les assiettes, et là, on cuisine, et là, puis on descend tout le monde du ciel, puis ça va directement dans le plat. Les vibrations vont. Et ça, c'est prouvé aussi, hein, puis on le sent. Hein. Donc, au bout de la table, qu'est-ce qui va arriver? Quand les enfants vont se mettre à table, quand chérie va se mettre à table, alors, votre journée, comment ça a été? Puis, c'est le fun, nanana. Même si ça a mal été, ne serait-ce que de cuisiner en conscience avec un taux vibratoire élevé, et vous allez voir la magie qui va opérer autour de la table. Ça va zénifier. Donc ça, dans le programme Le Monde, on amalgame tout ça. Voilà. Alors, je voulais vous en parler. Je regarde le chat, tout va bien. Mais c'est merveilleux. Go. Alors, j'y vais avec la première recette, le jacquier. On y va. On va l'allumer le broil. J'ai fait une petite mayonnaise ici, maison, d'accord, pour aller avec le jacquier au chipotelé, mayonnaise maison. Ok, donc j'y suis allé avec le plus simple possible, hein, jaune d'œuf, moutarde, huile vierge, et voilà quoi. Donc elle sera végétarienne et non pas végétalienne. Mais il existe des mayonnaises sans œufs. Alors on y va, ça va aller sur le dessus, ça va faire un bel petit accompagnement, vous allez voir. Donc on va aller du côté du rond, petit patapon. Voilà, j'ai un technicien, j'ai un super technicien là qui me suit. Voilà, voilà.
Alors, on est là, mes amis, tout va bien? C'est cool? Allez, on y va. Fait que je démarre ma petite, sur ma poêle, un petit peu de corps gras, de l'huile d'olive, hein, pression à froid, extra vierge. L'alternative du beurre aussi, si vous voulez, si vous adorez le beurre, là, vous gênez pas, là, hein, je veux dire, c'est votre choix, il faut respecter ça. Un bon beurre, là, ça peut être, ça peut être bon. Là, en l'occurrence, c'est de l'huile. Donc, on va faire griller naturellement comme un grilled cheese, normal. Donc, c'est de cette version-là, en fait, m'est venue l'idée parce que, à un moment donné, dans une entreprise, on faisait des grilled cheese et puis on faisait, pour une école, une université. Mais un peu plus, travaillé qu'un simple grilled cheese avec un fromage orange et vous savez un peu comment qu'il est fait ce fromage, c'est pas un fromage. Et là, on faisait vraiment des grilled cheese avec du confit de canard, avec, des oignons caramélisés et tout, tu sais, c'est de là que c'est parti. Je me suis dit: «C'est quand même dans nos cultures le grilled cheese». Beaucoup, c'est un passe-partout, c'est un accompagnement qui est de très bon goût et puis on peut vraiment s'éclater là-dedans. Si vous voulez commencer à penser à faire un grilled cheese, on peut y donner des lettres de noblesse qui sont incroyables, puis c'est rapide à faire. Un souper avec ça là, vous rentrez à la maison là, il est 5:30, hein, pensez grilled cheese, on ouvre le frigo parce que dans certaines capsules que je vais monter également, il va y avoir aussi la saine gestion du frigo. Non pas vous ne savez pas gérer un frigo, parce que je le sais déjà, écoutez, vous êtes déjà dans la dans la vie et puis de la bouffe et quoi que ce soit, mais il y a des trucs des fois dans le frigo où, comme au garde-manger, on peut avoir pour des échappatoires justement, hein, pour composer des recettes minutes. Donc, ça, on va pouvoir constituer tout au long du programme, des capsules que vous allez pouvoir piger ici et là pour les informations comme des bases, des techniques et tout ça. Mais en visitant les pays, on est capable justement, pas juste faire des capsules de techniques et puis de base ou quoi que ce soit. C'est à travers les pays, quand on va travailler un produit, ben, il y a une base qui va se faire connaître là et puis qui va se faire accompagner. Donc je rends ça dynamique, je rends ça le fun, pas lourd, puis c'est un rendez-vous là, c'est vraiment le fun. On fera ça probablement le mercredi soir, donc je lancerai peut-être une petite question dans le groupe et dans les gens qui sont intéressés à savoir quand est-ce que ça donne le mieux. Est-ce que c'est le mardi soir ou le mercredi soir? Moi, ça me dérange pas. Allez, on y va. Il faut vraiment que ce soit très, très chaud, hein. Donc on y va. On les laisse quand même bien griller. Voilà. Petite fourchette où on va pouvoir monter ça. De même. Voilà. Ainsi une petite assiette, un gros plan. Voilà, comme ça. Des questions dans le chat, Noah? Tout est cool? Voilà, merveilleux. C'est parfait. Fait que tout va bien. Est-ce qu'on a des questions dans le live également, Facebook? Oui, moi Salut mon Alex. j'aurais une question. Oui, j'écoute. Euh, le jacquier, là, vous le présentez là, en protéines, mais il se vend où qu'on le retrouve normalement? Parce que moi, je Dans- trouve ça en conserve dans Oui, les mais dans des fruits. boîtes, des fois en carton comme ça. Moi, je fais mon épicerie souvent chez Avril et ils en ont régulièrement. Toutes les épiceries santé en ont maintenant. OK, je, con- je, je vais aller chez Voilà. Aldi. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est parfait, merci. Puis vous allez voir dans le rayon, il y a différentes gammes, hein. Comme je vous dis, il y a barbecue, il y a également, il y a également nature et puis vous allez pouvoir le, le travailler comme vous voulez en fait. Voilà. Parfait, Donc, je merci. regarde vite fait le live Facebook à savoir si j'ai des petites questions. Non, j'ai bien aimé les 3 premières étapes de ton cadeau. Bah, c'est gentil, merci. Ça venait vraiment de mon cœur. J'étais pas obligé de faire ça, mais je dis, ah non, je vais faire des vidéos pour leur faire voir un petit peu comment je travaille et leur offrir ça. Bon, merveilleux. Allez, on continue, c'est génial. Alors, une fois que c'est bien grillé de chaque côté, ben, naturellement, vous connaissez le reste, hein. Hop, on enlève ça. Voilà. On va le mettre de côté. La poêle ici. On me voit bien? Ça va? Je fais le montage. Je fais mon petit montage. Je mets rien dessous, ok? Pas de beurre, pas d'huile, rien du tout, parce qu'après, je vais avoir une belle vinaigrette qui va rehausser ça, une mayonnaise qui va rehausser ça. Alors, j'y vais abondamment, comme ceci. Et comme je vous dis, hein, regardez, c'est fibreux, c'est filandreux.
C'est vraiment intéressant. On dirait vraiment du pulled pork. On dirait vraiment du porc effiloché. Ça ressemble étrangement à ça, pour ceux qui mangeaient de la viande. Donc voilà, la Thaïlande est au rendez-vous. Merveilleux. Fait que je mets mon four sur le broil. On part ça. Alors, le fromage dessus. Un grilled cheese, vous savez faire, après vous savez monter. Je voudrais vous faire goûter ça, ce serait génial. Mais bon, il n'y a pas la technologie encore. Voilà, on va laisser monter ça. Allez, on s'en va au four, comme ceci. Ensuite, on referme. Je vais couper, on dresse sur une belle assiette. On va passer, on quitte la Thaïlande et on va au Mexique. Voilà. Alors pour ceux également dans les grandes surfaces qui y vont comme les IGA, il y en a également parce que de plus en plus, hein, regardez, tout ce qui est Provigo, IGA, tout ça, ils font des emplacements de plus en plus grands biologiques. Donc auparavant, je me souviens, hein, une vingtaine d'années, quand je suis arrivé au Québec, il n'y avait rien de ça, hein. Il fallait vraiment se battre pour trouver des boutiques spécialisées. Et là, donc il y a un éveil qui se fait. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors en attendant, ce que je peux faire, on va revenir sur le plan de la table. On va aller monter, on va rester ici, je vais juste aller chercher de l'huile. On va aller monter un peu, voilà, tranquillement. On va aller monter la petite tostadas, OK? Fait que ça, c'est quelque chose sur les terrasses d'été, écoutez, ça fait ravage. Alors, un petit peu d'huile sur une plaque. Voilà. Alors, on s'en va comme ça. Il faut que je surveille. Noah, tu me dis, hein, des fois, j'oublie ce qu'il y a au four, hein, mon technicien en chef. Là. Voilà. Faut pas que ça colle. On y va comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Le plan est bon. Super. Donc, nickel, comme ça. Fait qu'on y va avec. C'est une pizza, en fait. C'est tout, mais il ne faut pas dire pizza parce que là, on est sur un autre pays, c'est l'Italie, là. Faut pas leur enlever l'Italie, là, la pizza italienne. Voilà, fait qu'elle est punchée, hein. Regardez un petit peu comme c'est beau là, le rouge, tout ça, pâte de tomate, vinaigre, poivron, c'est vraiment le fun ça. Alors, on y va ensuite de ça avec, la viande, vous êtes pas obligés. Une marque qui existe qui s'appelle Gusta. Gusta font des saucisses végétaliennes et ils font une saucisse de chorizo. Elles sont pas toutes bonnes, enfin moi je les trouve pas toutes bonnes et je suis méchant de dire ça là, mais à mon goût à moi, d'accord? À mon goût à moi personnellement. Des fois là, mais celle-là, ils ont repris exactement les épices qu'il y a à l'intérieur du chorizo. Donc la note de paprika, de cumin, de fenouil dedans, c'est vraiment intéressant. Donc ça, on pourrait la transformer complètement végétarienne. Donc avec un peu de chorizo, voilà. Ici, un petit peu de poulet, voilà, comme ça. Je vais aller vérifier ce qui se passe dans le four parce que le broil, ça va très vite. On va laisser sur image ici, c'est correct. Alors voilà, ça commence tranquillement. La caramélisation des fromages qui sont sans produits laitiers n'est pas tout à fait pareil, hein. Vous n'aurez pas un coloré de la même façon, mais quand même, vous allez en avoir, puis c'est vraiment sympa. Parce que celui-ci, je l'ai testé à plusieurs fois, ils font bien. Contrairement à d'autres, des fois, là, ils font moins bien. Donc, c'était vraiment un fromage à base de lait de coco. Et ça goûte pas nécessairement le coco. Ça goûte une note, c'est clair, parce que c'est du lait de coco. Mais c'est vraiment intéressant quand on le mélange à quelque chose, là, ça donne quelque chose de super intéressant. Ensuite de ça, alors là, c'est un comme un chaud-froid parce qu'on va aller griller aussi. Ce que je voulais faire deux choses grillées. Je sais que les fromages grillés, pas une bien gros, là. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire deux recettes là, pour aller travailler avec le fromage et surtout commenter des fromages avec produits laitiers, d'autres sans produits laitiers. Donc, on va mettre la guacamole sur le dessus. Et ça, là, le poulet, j'ai été un peu cheap sur mon poulet, moi, là.
Je vous parle du poulet un peu. Je vais vous en parler un petit peu avec des techniques de cuisson. Je vais prendre un petit peu de temps, je ne vais pas trop accélérer. Je vais rester en mode week-end, samedi, ouverture du week-end. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du four. Voilà, mais écoutez, voilà, on va le faire voir ici à l'écran. Donc, il y a des petites bulles dessus, il a caramélisé, il a croûté un peu. On veut que ça colle au pain, n'est-ce pas? On va juste retirer ça parce que c'est bon. J'y reviendrai après. Je vais vous parler de la cuisson du poulet et des techniques de cuisson que j'emploie parfois. Donc, on y va comme ça. Vous le savez, on y met une pression. On est là, comme ça. Voilà. Voilà. On est entre nous, tranquille. Voilà. Et ensuite de ça, tout simplement, on va aller faire. Ben voilà, regardez. C'est sympa, hein? C'est sympa. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est après ou mettre la mayonnaise dessus, ou on aurait pu la mettre dessous, hein. On badigeonne de mayonnaise. Mais là, étant donné que je vais vous monter une belle assiette, je vais y aller généreusement sur le dessus avec la mayonnaise pour que ça fasse joli, que ça fasse cochon. Un peu ça comme ça. OK? Fait que je vais le mettre sur l'assiette de présentation pour tantôt. Et ensuite de ça, on va pouvoir goûter. Le technicien. Voilà, comme ça. Alors, un premier grilled cheese, et on peut en faire des tonnes de copies comme ça, hein. Donc, avec un pain, vous avez vu, un beau petit pain sans gluten. Donc, ça, c'est un canapé qui va plaire à tout le monde. C'est génial. On rassemble tout le monde. On n'oublie personne, s'il vous plaît. Végétarien, végétalien, du cru, carnivore, poisson, crustacés. La planète nous donne assez de produits pour qu'on puisse cuisiner et que tout le monde puisse manger comme il veut. Bon sang. Voilà. Alors, j'y reviens avec mon petit pollo, mon petit poulet. Jackie. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, je vous parle un peu de technique de cuisson. Parce que comme je vous dis, je voulais constituer au départ des bases, des capsules, juste avec des bases où vous allez piger pour ceux qui sont membres et qui achètent le programme. Vous allez piger, base. Mais je me suis dit, on est aussi bien de les faire ensemble au même titre pour avoir un fil conducteur, hein, au même titre que la recette. Ben, si vous n'avez pas la technique des bases, bon ben, là, on le fait ensemble. Je vous parle de la technique de cuisson du poulet. Un poulet tout à fait bien cuit, 80 degrés, 170, 175 Fahrenheit à cœur, vous savez tous le faire. D'accord? Là, c'est une marinade, en l'occurrence, une marinade sèche, ce qu'on appelle. On va parcourir dans certains pays, ils font déjà ça. J'ai en mémoire la Jamaïque, avec un poulet jerk. J'avais fait un petit reel là-dessus dans mon foyer. L'hiver, des fois, ça me pogne des bulles. Je prépare des marinades, puis j'ai une grille que je mets dans mon poêle. Et je fais des grillades l'hiver. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien parce qu'il y a un bon tirage. Et c'est comme waouh, on mange l'été et l'hiver à la maison. Tu sais. Bon. Ben, c'est un peu ce principe-là des marinades sèches. Là, j'en ai fait une avec cumin, paprika. OK. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Cumin, paprika. Les 3 C. Cumin, non. Cumin, paprika et cannelle, pardon. Voilà. Donc, j'ai brassé tout ça avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, j'ai massé mon poulet biologique de ma boucherie du coin ici. C'est la boucherie du terroir, pour ne pas la citer. Un petit clin d'œil à Patrick. Fait que j'ai fait mariner ça tranquillement 24 heures, si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, on dirait que ça marche très bien. D'accord? Et là, ce que j'ai fait, c'est que dans une poêle, j'ai marqué mes épices. Ça, là, c'est un truc, là, c'est une étape supplémentaire, mais qui vaut le déplacement. Marquez vos viandes. Ensuite de ça, vous les finissez au four. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une caramélisation qui est dessus. Et cette caramélisation va aller donner, rehausser le poulet. D'ailleurs, on le voit, hein. On voit le côté du poulet, là. Ici, là. Qui est toute marquée comme il faut. D'accord? Donc, et cuisez avec un thermomètre. Parce que bien souvent, quand je donne des ateliers où
quand je suis en formation ou peu importe, ou en restauration, bien souvent, on me dit: «Mon poulet est sec». Votre poulet est sec, premièrement, parce qu'il n'a pas été assez mariné avec un corps gras, donc il y a pas de transmission de chaleur, d'accord? C'est une chaleur brute qui va aller sur le poulet qui assèche déjà la peau. Donc déjà là, on a un phénomène de séchage. Ensuite de ça, bah, pour que ça rentre dedans, bah, il y a une pellicule dessus, donc il va devoir rester plus longtemps et vous le séchez. Voilà. Alors pour prévenir ça, on met toujours un petit corps gras, hein, huile d'olive et on y va avec ça. Et au bout de quoi? De 15-20 minutes, 25 minutes à 375 là, j'aime bien le cuire un petit peu plus haut et vous sondez. Donc vous y allez à la température sécuritaire, 80°C, hein, 165-170, Fahrenheit, 75 même, on peut monter. Puis après ça, c'est fini, vous l'enlevez, le jus reste dedans et tout ça, puis votre poitrine devient tendre, 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 OK? Ça, c'est une première solution. La cuisson tonique, OK, c'est des cuissons lentes, OK, à basse température pour conserver davantage les nutriments dans tous les aliments. Alors de ce temps-ci, ma petite famille, là, ils rigolent de moi un peu parce que je fais plein, plein, plein de tests avec du sous-vide. Je suis monsieur sous-vide, moi. J'ai une Food Saver à la maison, là. À un moment donné, je vais m'acheter la vraie, là, qui scelle comme il faut. J'ai une Food Saver et ça, c'est magique. Si vous en avez pas, avec du Ziploc, là, Ziploc et puis empapailloté plusieurs fois avec du Saran Wrap pour que ça fasse une grosse épaisseur de plastique pour éviter que, pas que ça fonde, mais que ça devienne tout mou, là, OK? On est capable de faire ça. Mais avec un Food Saver, une petite sous-vide, petite sous-videuse, là, c'est magique. On met toutes les arômes dedans. On met de l'ail, du romarin, puis on met un petit peu d'huile, on masse, on selle et on met ça à basse température. J'ai la chance d'avoir un four ici, c'est LG qui fait ça, puis je ne suis pas en train de vendre LG. Il a la fonction sous vide qui reprend les thermocirculateurs. Vous savez, hein, cette cuisson dans l'eau, là, avec un bassin d'eau pendant 2-3 heures de temps, indépendamment des épaisseurs de viande. Ben ça, là, ça conserve les viandes incroyablement bonnes au niveau nutrition. Et après, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on ouvre et on finit par le saisir. Donc, la viande n'a pas atteint des températures incroyables. Donc, tous les nutriments sont dedans. Et dans votre corps, vous prenez ce que vous avez besoin. La Formule 1 que nous sommes, là, c'est du bon carburant qu'il faut y mettre dedans. Donc, si on a des éléments, des nutriments qui perdent au niveau des cuissons et qui s'en vont dans les cuissons, ben, c'est pour ça qu'on n'a pas d'énergie. Le capital énergie n'est pas là, parce qu'on n'a pas suffisamment d'apport. Alors là, on nous donne des tonnes de pilules à prendre, des vitamines et tout ça, mais déjà dans nos produits bio et la façon de cuisiner, on va aller tout récupérer ça. Donc vous voyez un peu l'école de pensée qu'on a eue toutes ces années-là, c'est ça que je veux démystifier un peu, hein. Comme disait Justina, on investit dans des bâtiments et non pas dans la prévention et dans la santé. Je ne suis pas là pour faire des coups de gueule, mais il faut être conscient de ça. Donc ça, c'était ma technique de cuisson. Tout ça pour un poulet, hein. Je vous expliquerai aussi pour les bœufs, pour le bœuf ou pour le veau ou pour le poisson également. J'ai fait un poisson l'autre jour, hein, au sous vide. Ah, il était merveilleux. Un poisson, c'était quoi qu'il y avait? Un merlu, c'est ça, un poisson blanc qui est relativement doux. Donc sous vide avec des épices, des herbes fraîches dedans, là, longtemps. Ça a été 2 heures au four, hein, ça a atteint 55 °C là. J'aime pas trop cuire les poissons pour qu'ils soient pas secs. C'était génial. Donc pensez à ça, d'accord? On finit avec ça. Des questions? Ah, je parle beaucoup, hein? Donc arrêtez-moi, hein, quelqu'un, hein? Êtes-vous on live Facebook, tout va bien? OK, c'est parfait. Bon, faut contrôler les doses, c'est pour ça, c'est génial. Super, ça fonctionne bien, je suis content. Allez, on continue? On en était au poulet, guacamole. Alors en purée si vous voulez, hein, en purée si vous voulez. Moi, j'aime bien avoir des petits morceaux. Alors on y va comme ça. 2 belles cuillères. C'est coloré, vous avez vu un peu? On en met bien partout, de même. Voilà. Et là, mon petit fromage qui va aller sur le dessus. Alors un manchego si vous voulez, le fromage suisse que vous aimez, regardez, si vous voulez faire la connotation aussi de fromage, il existe de fromage, comme je vous dis, râpé qui est sans produits laitiers également.
l'alternative est là, on est capable de faire tout. Donc, on y va avec ça. Donc, vous voyez, c'est une autre façon. On connaissait la petite pizza pita, la pizza avec une tortillas là, et avec le pain de maïs, là, ça va être génial. On retourne au four sur broil. Alors, je ne l'ai pas éteint exprès. Donc, il va aller super vite. Donc, voilà. Voilà, mes amis, juste quelques instants au four. Donc, 2 recettes très, très, très ultra simples. D'accord? De toute façon, on ne fera rien de compliqué. Le programme est muni de recettes qui sont faciles à faire, avec des produits qui sont trouvables partout. Parce que quand je teste une recette, je ne teste pas juste la recette, je teste aussi la façon où je vais faire l'épicerie. Donc, il faut qu'on trouve tout quasiment sous la main. OK? Une, peut-être deux commerces là, maximum, parce qu'on n'a pas juste ça à faire d'épicerie. Tant qu'à moi, avec une famille, hein, je me mets dans la peau de monsieur et madame tout le monde. À la retraite, c'est pas plus compliqué. Ça, c'est la sortie, on prend plus de temps. On doit prendre plus de temps. Je connais des retraités qui sont plus occupés que moi. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, je teste les recettes. Voilà. Et en même temps, on regarde un peu les produits vedettes hein, pour voir avec quoi on travaille. Les promotions, même dans le biologique, de temps en temps, il y a des produits qui sont en promotion, on fait attention. Donc, une bonne gestion de frigo, parce qu'également, la façon dont je cuisine et la façon dont je conçois un programme, c'est la façon aussi où on va dépenser notre argent. C'est énormément d'argent par année que l'on dépense au niveau de la bouffe. Donc, si on est capable d'économiser en faisant des recettes nutritives, excellentes pour la santé et à moindre coût, ça, là, ça va être winner en bon québécois. Alors, je vais aller voir derrière ma petite pizza qui s'en vient, ma pizza mexicaine, ma tostadas. Et donc, ça, c'est très, très, très courant, hein, food truck, des fois au Mexique. Comment s'écrit le premier ingrédient de la première recette? Jacquier. J-A. Oh, on va faire. Ah non, je ne peux pas l'écrire parce que ça va changer les plans. J-A-C-Q-U-I-E-R. Comme Jacques, en fait. Comme le prénom Jacques. Et Jacquier. Frère Jacques. Joke de papa, hein. Voilà, donc ça s'en vient tranquillement. On va être sur le point de dresser une belle assiette, de faire une petite dégustation. Et puis qu'on finisse ensemble, avec plaisir, Micheline. Qu'on finisse ensemble et que je clôture un petit peu le programme. Je vous en parle. Je rentre dedans davantage, dans la précision, ce que j'ai en tête et à quoi vous attendre quand vous allez m'accompagner dans ce beau voyage de 5 semaines ou un 5 semaines répétitif, comme je vous dis, hein, c'est exponentiel. 5 semaines, on se pose 2 semaines, on recommence 5 semaines, on se pose 2 semaines. Il y a plus de 50 pays dans chaque qu'on connaît, dans chaque continent, donc c'est interminable. On pourra faire des livres là-dessus. Des livres de recettes sur les continents, puis je trouve ça le fun. Des invités également, j'aimerais beaucoup. Ben, c'est déjà en marche, ça. J'avais déjà commencé une petite chronique qui s'appelait Les monstres de cuisine, où j'aime énormément cuisiner avec des maîtres, mais pas juste des chefs cuisiniers, là. Des monsieur, madame, tout le monde qui ont des recettes impeccables, qui viennent cuisiner avec moi. J'adore ça également. Ils ont tous des secrets des fois, hein. Ça se transmet de mère en fille, de grand-mère, de grand-père et tout ça. Ça, c'est génial, ça. Alors, pour un temps similaire, hein, on sait que les produits laitiers, ben, ouais, il y a un petit côté sucré là-dedans qui fait que ça caramélise davantage. On va changer de plan pour voir la couleur. Voilà, vous voyez un petit peu? Donc, c'est un peu plus doré, mais ce n'est pas plus grave que ça. OK, là, ce que je vais faire, je vais le mettre sur la planche. Donc, imaginez-vous avec une bonne salade fraîche, ça, ce beau repas d'été. Et c'est complet, hein? L'avocat, là, joue des rôles incroyables. Ça, l'avocat, là, écoutez, quand on va arriver à travailler l'avocat ensemble,
lui, c'est un support même dans les desserts. Mon premier métier, vous le savez, hein, c'est pâtissier chocolatier. Hein. En France, j'ai eu mon examen de pâtissier chocolatier, glacier en fait. Hein, je fais des crèmes glacées, tout ça. Puis après ça, j'ai tellement été curieux que je me suis rendu en cuisine et puis à diriger des postes de cuisine. Mais l'avocat, pour faire une tarte citron, là, je pense que vous connaissez le truc, là, c'est génial. Le citron, j'adore. Premièrement, c'est un fruit qui est tellement frais. Mais avec de l'avocat, on est capable de faire une tarte citron au même titre que la crème citron conventionnelle qu'on a appris avec du beurre, avec des œufs, tout ça, que je ne néglige pas parce que je l'aime encore beaucoup. Mais pour l'avoir essayé avec de l'avocat, c'est extraordinaire. L'avocat est tellement neutre au niveau d'un goût, mais qui a un support qui est extraordinaire pour faire plein de choses. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va faire des petites pointes, là, comme ça fait cute. Il faut que ce soit cute. Il faut bien présenter les choses. Ça, c'est signe que Monsieur Paul Bocuse disait ça aussi, le cuisinier du siècle. Vous connaissez, hein, ce grand homme là qui est décédé il y a quelques années. Il disait la cuisine, de toute façon, ne vaut pas le coup d'être faite s'il n'y a pas des amis autour. Déjà là, il évoquait ce que j'évoque aujourd'hui en tant de spiritualité, que ça, on a besoin de vibrer autour avec des amis, des amours, pour pouvoir nous nourrir de créativité pour faire des recettes. Et vous voyez, le plus grand cuisinier du siècle disait ça. Allez, on va présenter ça. Assiette à tapas. Vous voyez, c'est à la bonne franquette. Vous êtes chez moi, je vous invite chez moi un samedi matin, tranquille, et je vous fais des petits canapés comme ça, en parlant, sur un comptoir. Ça vous rappelle rien? C'est pas comme chez vous, ça? C'est génial. Et voilà, convivial, à souhait. Donc, je vais aller me présenter en avant de vous avec la lime et la coriandre, et on va être complet. Hein. Voilà. Comme ça. Ouais, non, c'est super comme ça, mon petit technicien, il a tout compris, lui. Pas de niaisage. Allez, un petit peu de que je ne me trompe pas de produit, hein, un petit peu de coriandre. Si vous détestez la coriandre, il y en a pas de problème. On met du persil plat, ou on met du persil, on met du basilic s'il faut. La verdure s'accorde avec presque tout. C'est ça qui est génial, hein. Parce que la coriandre, c'est on aime ou on n'aime pas, hein. C'est vraiment, une herbe qui est très spéciale et on peut travailler la coriandre également a des vertus géniales, hein. Elle a des vertus complètement géniales, hein. Au niveau santé, là, quand on fait des tisanes de coriandre, au niveau inflammatoire aussi, c'est complètement génial. Au niveau de digestion, si je puis dire, la coriandre, là, c'est un apport, génial pour ça, pour radoucir justement ces étapes qui sont un peu plus difficiles de digestion. Donc voilà, alors un petit coup de lime dessus, voilà, comme ceci. Alors je vais mettre ici la lime comme ceci. Ma petite mayonnaise, où est-elle, ma mayonnaise? Voilà, pour compléter mon assiette. Alors, le jardin est parti. Les petites fleurs vont bientôt arriver parce que vous avez vu, moi, tout l'été, tous mes plats jusqu'à le mois d'octobre, je décore mes plats avec des pensées, avec des fleurs, des capucines, des fleurs comestibles. C'est vraiment génial. J'adore ça. J'adore mettre beaucoup, beaucoup de floriture dans mes plats, mais simple, hein, pas rien de compliqué. Hein. Alors, la petite mayonnaise, une fois qu'elle a monté, je l'ai liquéfiée avec un jus de citron pour qu'elle puisse être facilement coulable, d'accord? Donc, on y va et voilà, tout simplement sur le grilled cheese comme ça. On ne le met pas trop à l'avance parce qu'on ne veut pas trop ramollir le pain, d'accord? On pourrait mettre un petit bâton de cure-dent comme ça, avec une petite serviette et on prend ça et on mange comme ça. Regardez comme si c'est beau un petit peu. Alors, parce que je voulais faire, en fait, je voulais faire 3 recettes. Je voulais faire l'Italie aussi avec une bruschetta pour être dans la même gamme, mais je me suis dit: «Je vais prendre du temps pour vous jaser, pour vous tu sais, pour que ce soit relax là, on n'est pas là en plein service là. Donc 2 recettes, c'était en masse, mais le rouge, j'aurais fait quelque chose d'incroyable là-dedans. Il manque un peu de verdure. Voilà, au niveau de la coriandre. Mes amis, 2 petites recettes sympathiques. Donc, place aux questions-réponses, aux suggestions, si vous, avant que j'enchaîne un peu plus sur mon programme. Le monde, découvrir le monde par la cuisine. Y a-t-il
une destination préférée pour vous? Un call to action. Allez, je vais rendre un peu plus dynamique le chat. J'attends vos réponses. Là. Quel est le pays qui vous inspire le plus? Québec, Canada, je prends également, parce qu'on a des produits ici qui sont exceptionnels. Hein. On n'est pas obligé de voyager. Il y a des gens qui n'aiment pas voyager. Ils aiment ça rester chez eux. Et c'est correct aussi. Là. Il en faut pour tout le monde. Respect, mes amis, respect. Donc, y a-t-il des questions? Le chat du live Facebook, comment ça va? Absolument. Absolument, Nathalie. Il y aura de la cuisine méditerranéenne. On sait que les continents qui touchent la Méditerranée sont influents. Pas juste la Grèce, là. Il y a toutes les Balkans, il y a toute l'Afrique du Nord, l'Espagne. Écoutez, il y en a des pays qui touchent la Méditerranée. Là. On va faire cette cuisine qui a une réputation santé, hein, absolument. Cuisine méditerranéenne, obligée. L'Italie également, absolument, absolument. Puis pas juste le nord de l'Italie, on sait que jusqu'au bas de la botte, là, il va y avoir également dans le programme des accords mets et vins. Je vous en parle parce que moi, j'aime les vins français. Mais alors, Valpolicella, Ripasso, la Toscane, écoutez, c'est des vins qui me font capoter. Et il y a tellement de bonnes choses à faire en Italie. Oui, Triballi, c'est mon nom qui vient d'Italie du Nord. Donc mon cœur a un peu d'italien dedans. Absolument, l'Italie. Portugal également. Le Portugal est plein de richesses. Je sais que l'ambassadeur portugais qui est arrivé ici en Estrie, au Québec, Jérôme Ferrer, pour le citer, portugais qui est arrivé avec des recettes extraordinaires et qui a influencé beaucoup de monde. Les légumineuses, lentilles, haricots noirs, etc., absolument des supports protéines incroyables. Puis ce qu'on peut faire avec les légumineuses, c'est complètement génial, complètement génial. Que ce soit la quesadillas avec une purée d'haricots ou que ce soit tout simplement avec des blancs d'œufs montés avec la récupération d'eau de pois chiches. Vous connaissez ça? Incroyable, incroyable. J'ai eu fait des meringues avec des meringues végétaliennes avec c'est beaucoup, beaucoup plus long à monter. Là, faut attendre là. Mais oui, mais les légumineuses, c'est sûr et certain. On aurait pu très bien mettre une purée d'haricots sur cette petite pizza mexicaine, hein, et puis la rendre complètement végétarienne ou végétalienne. Absolument. Donc, attendez-vous à explorer toutes sortes de protéines que la planète nous donne, pas juste animales. Donc, pas juste non plus toutes sortes de protéines. Mais ma tendance est davantage méditerranéenne, végétalienne. Le cru aussi. Nous allons aborder du cru et les bienfaits de toutes les enzymes qui restent dans notre corps quand on mange du cru. Ça, c'est important également. D'ailleurs, la spécialiste du Web Sommet, Annie Caron, qui nous en avait parlé, qui a une école justement à Québec là-dessus, extraordinaire, extraordinaire. Elle partageait les mêmes valeurs que moi, donc c'est pour ça qu'elle a été également sur le Web Sommet. Donc le cru va être aussi abordé. Oui, absolument, la cuisine vivante, là, ça c'est clair. Là. Les micro-pousses, tout ça, là, je vais avoir un outil bientôt, je vous en parlerai bien vite, là, des Tower Garden. J'ai découvert ça avec une invitée du Web Sommet qui est José Turmel, et qui, à un moment donné, m'a apporté cette chose-là. Alors, j'en reçois une dans 2-3 semaines, là, et je vais commencer à cultiver ces choses dans ma Tower Garden. Il y a des micro-pousses pour justement tout ce qui est kale, tout ça, faire des jus verts vivants pour stimuler les enzymes de notre corps. Ça, là. Le créateur de ces tours-là, M. Bank, qui travaillait pour la NASA, je fais une parenthèse là-dessus, chez lui, là, à Phoenix, il en a 4 ou 5, et toute sa famille font du kale, font des laitues, font pour justement des jus verts. Il exploite la machine pour faire des jus verts parce qu'il y a tellement de nutriments là-dedans, dans du cru et dans du vivant que puis ça, capital santé énergie là, au maximum. Ça. Donc oui, absolument. On va parler de cette formation avec des produits vivants. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je me lance. Le programme, 5 semaines, comme je vous dis, est offert à 388 prix d'appel.
OK, donc c'est en bas de 100 l'atelier, là. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher, surtout avec des produits avec lesquels on va travailler. 5 semaines. Donc, et le lien, la formation pour ceux qui seraient intéressés comme, comme Nathalie, eh bien, il y a le lien ici sur le chat. Vous allez pouvoir aller voir ça. 5 semaines, 5 continents, une mine d'or de recettes et de savoir-faire exponentielle. On commence avec 5 semaines, mais vous savez très bien qu'on peut le répéter et avec des bonus et des bonus qui vont venir à travers ça. Comme je vous dis, il va y avoir des annexes, hein, pour mettre de la valeur dans ce programme-là, un accord mets et vins. J'ai un sommelier qui va intervenir avec nous pour nous donner des trucs et des conseils très pratiques là-dessus. Au niveau, comme je dis, gestion frigo, des petits clins d'œil comme ça. Gestion économie également. Écoutez, il ne faut pas que les recettes coûtent cher. On pourra faire des masterclass. OK? On pourra aller pour dire, OK, on se donne un budget, puis là, on va aller davantage. Mais le quotidien, moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est ça, que le quotidien, le sans gluten, méditerranéen, c'est ça qui m'a nourri pour vous pondre un programme sur mesure. Donc, c'est pour ça. Recette PDF également. Donc, étant donné qu'on va travailler avec beaucoup des épices, des choses comme ça, ben moi, je vais m'enligner pour que vous les receviez au moins une semaine avant, que vous puissiez préparer. Si vous voulez cuisiner avec moi pendant mes lives de formation, ce que je vous conseille, et encore là, si vous voulez prendre un petit vino ou si vous voulez prendre un petit thé, vous me regardez et prendre des notes et me poser des questions, il n'y en a pas de problème. D'accord? Mais les PDF vous êtes envoyés, vous allez pouvoir suivre. Puis bien souvent, je fais des petites coupes auparavant, une petite julienne, tu sais, pour gagner du temps. Bon. Et là, je vous dis le matériel et le temps que ça prend. Comme ça, vous ne cherchez pas. C'est tout sur la table, puis on passe un bon moment. Vous avez couru toute la journée là, au travail. Donc, des recettes simples, efficaces, avec le matériel en place, et on passe un bon moment, tout simplement. Après, absolument. C'est pour vous. Une fois que vous avez les 5 semaines de fête, les vidéos sont enregistrées, elles sont avec vous pour la vie. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Pour ça, je procède dans ce sens-là, parce que bien des formateurs font des formations numériques auxquelles vous avez droit, vous pigez, pour tout le temps, mais il n'y a pas beaucoup de présentiel. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire, je vais en présentiel avec vous, on tisse un lien, parce que je vous le dis là, au début, il y a le premier cours, le premier soir, mais vous allez voir que le 2, 3, 4e soir, là, il y a un lien qui se tisse là. Puis on rigole. Sérieux, là. Il y a vraiment des amitiés qui se créent là-dedans, là, et des suggestions. C'est pour ça que je le fabrique pas trop d'avance. Les premiers 5 semaines est lancé, et après ça, on ouvre l'idée des suggestions. Comme ça, on répond à 100 avec vos besoins. Parce que des idées, c'est pas ça qui me manque, moi. Des idées, là, je suis une machine à idées. Mais vos idées, vos attentes sont importantes. Donc, je fais le premier 5 semaines, on travaille ensemble, et puis le prochain 5 semaines, et ben là, on regarde ce qui est sorti de là, et puis on avance avec ça, avec mes idées, avec vos idées. On travaille en équipe. Donc, voilà. Donc, du 3 mai au 31 mai, c'est le premier 5 semaines qui démarre. Vous avez le lien dans le chat si vous êtes curieux de voir un petit peu ce qu'on offre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent avec ce 5 semaines-là, avec ce 388, comme je vous dis, un prix qu'on ne peut pas se passer de ça, là. Je vais juste le prendre. Voilà, comme ça. Merveilleux. Super. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions par rapport au live? OK, ça va. Merveilleux. Est-ce qu'on est rendu à goûter? J'en ai un à côté. Il pointe du doigt. Est-ce que vous voulez goûter? Ah, si, je vous ferais bien goûter, hein. Je sais pas si on voit bien. Regardez. Ah, c'est sympa quand même comme assiette, hein. Ça présente bien. Allez, je vous fais une dégustation. Donc, en même temps, je vous laisse la place si ça vous vient des idées ou si ça vous vient des questions sur ce beau programme appelé Le Monde. Alors, Jacquier, hein, on y va? C'est génial.
C'est complètement génial. Voilà. Moi, j'ai besoin de témoignages. Un petit pouce-up, là. Viens, mets ton pouce comme ça, fais comme ça. Donc, avant d'être cuisinier, animateur, formateur, ben, ce n'est pas un secret. Je suis papa. J'ai mon fils ici qui me donne un petit coup de main sur les plans. Ils sont géniaux. Ils embarquent dans mes délires et ils goûtent à tout. Alors, je ne vais pas dire qu'ils scorent sur tout, mais ils sont curieux et ils goûtent à tout. Et notre devoir, c'est de leur faire prendre, quand je vais y arriver, leur faire prendre conscience de l'impact de la nourriture sur le corps. Ils sont en plein changement, ce sont des ados, c'est des explosions hormonales là-dedans, donc ça prend du jus, ça prend de l'énergie. Et en mangeant sainement, biologique, ben, ce sont des jeunes qui absorbent cette information-là. Donc, c'est transgénérationnel. Ce n'est pas une mode, hein, mon affaire, là. C'est vraiment, ça va aller très, très loin. Hein. Je veux vraiment y aller, même jusque dans les écoles. Il faudrait qu'on fasse de la prévention et puis qu'on travaille en amont. Parce que bien souvent, quand on demande, quand je faisais les ateliers culinaires dans les écoles, ça c'était génial, ça. Mon copain et moi, là, on se déguisait. Fait que moi, j'arrivais en jardinier, avec un beau chapeau, mes bottes à tuyaux. Puis lui, il arrivait en chef, avec un bac de styromousse, puis avec des légumes plantés dedans. Puis on posait ça sur la table. École maternelle, 2, 3, 4e année. Du bonheur. Et là, je posais la question. D'où viennent les haricots? De la canne? Ah ben, c'est bon. Et d'où? Et quand on voit, hein. Alors, ce qui se passait, c'est qu'ils cultivaient avec moi, on rinçait les légumes et on les passait au cuisinier, on les arrangeait et on faisait une soupe live devant eux. Là, ils voyaient vraiment de la terre à l'assiette. Et ça sensibilisait les jeunes. D'accord? Donc, ce programme est fait également pour ça, parce qu'on peut acheter le programme pour 5 semaines, puis embarquer une amie, vos enfants, de telle façon à ce que. Parce que bien souvent, quand c'est dit par les parents, ouais, ça passe. Mais quand c'est dit par quelqu'un d'autre, là, tu sais, ça passe mieux. Donc, 5 semaines de bonheur. C'est court, 5 semaines. Là. De toute façon, ça passe vite. Et puis, et à la fois, vous allez adorer. Je le sais, ça s'est déjà passé là. Puis il y a des témoignages incroyables là-dessus. Donc, voilà. Alors, je continue. En attendant qu'il y ait des questions, on y va avec la tostitas. La tostadas. Et le punch qu'il y a derrière là. Oh! On a un goût de ça. Mmh. Ah, ça y va, hein. Ah, c'est sûr, il y a du chorizo, les mecs, il y a des chorizo, tu sais. Mais je leur fais des coups des fois. «Vous avez un goût de ça, là?» «Non, non, c'est fait, conventionnel». «Ah ouais, c'est bon». «Ah oui, mais là, il y a ça dedans», tu vois? On est capable de camoufler, comme ça, ils goûtent. Alors, nous aurons aussi accès à toi dans un groupe, Facebook, absolument, absolument, privé pour les membres de la formation, j'imagine. Absolument, tout à fait raison, Nathalie. Vous faites partie d'un groupe membre, et puis, bah, je suis sûr que quand on est membre d'un groupe comme ça, il y a des cadeaux, il y a du VIP qui vient avec et tout ça. Bien sûr, absolument. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. C'est le temps des questions-réponses, hein, c'est le temps d'y aller. Paulette, Daniel, Marjolaine, Micheline, Nathalie. S'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, vous m'écrivez en privé. Il va y avoir bientôt, également, ce qu'on appelle un calendrier virtuel, dans ce qu'on vous a envoyé ici, pour si vous voulez me contacter. Absolument, les capsules techniques, on les regardera à votre rythme. Oui, oui, vous n'êtes pas obligé de les absorber toutes comme ça, c'est à vous. Vous les mettez dans vos dossiers, c'est à vous. La porte d'entrée, en fait, c'est le programme. À l'achat du programme, César, ouvre-toi. Il y a il y a plein de trésors là-dedans qui vous appartiennent. D'accord? Donc, je ne peux pas donner ça à monsieur, madame, tout le monde sur YouTube ou parce que vous faites l'effort déjà d'acheter
une formation, vous investissez pour vous, hein, parce que c'est un investissement que vous faites, hein, ce n'est pas un achat, hein, de telle façon que vous gériez comme il faut votre frigo, les recettes santé, l'impact sur votre santé, on le sait, hein, c'est au bout de la fourchette la solution. Donc, c'est un investissement que vous faites pour vous, mais vous gardez ça pour vous à vie. Donc, vous mettez ça dans un dossier, puis de temps en temps, vous ressortez comme un livre. Hein. Hop, je me souviens de cette capsule-là. Puis avec toutes les techniques qui vont avec, que ce soit les sauces, que ce soit les bases, les pâtes. Oui. Donc, ça va être une fois par semaine, des capsules seront sorties comme ça. C'est bon? Je ne suis pas sur Facebook. Vais-je manquer beaucoup de choses? Ben, moi, je vous dirais non, parce que c'est pour ça qu'on a les adresses infolettes par courriel. Et par courriel, vous allez tout recevoir. C'est ça qui est génial. Donc, ouais, oui, chanceux pour ceux qui goûtent. J'aimerais tellement vous faire goûter. J'ai le commentaire ici. J'aimerais tellement vous faire goûter. C'est vraiment frais, là. Ça fait vraiment été. On est passé en mode été. Hein. Donc, oui, par l'adresse courriel, tel le Web Sommet. Mais écoutez, il y a une capsule par jour qui sortait là pendant 3 semaines. Une par jour. Écoute, c'est 21 capsules, 19 capsules. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé ça tout de suite, d'un coup. C'est pour ça que les fins de semaine, on mettait des replays. C'est pour ça qu'à la fin du Web Sommet, on a mis un replay du Web Sommet au complet. Puis après ça, on a laissé open les vidéos pour que les gens puissent les digérer à leur rythme. On ne veut pas que ça devienne, terrible pour vous, là. Donc, il y a aussi la plateforme de formation où tout se retrouvera, le contenu, recettes, vidéos, rediffusion aussi. Oui, absolument. La plateforme de formation, oui, ça vient avec, c'est ça. C'est exactement ça. Mais comme je vous dis, hein, l'image, c'est ça. L'image, c'est qu'on achète le programme, on ouvre les portes et là, et de toute façon, je ne suis jamais trop loin. Si vous manque quelque chose, s'il y a quoi que ce soit, eh ben, on en parle et puis je vous l'envoie et je vous le donne, tout simplement. C'est la moindre des choses, la moindre des choses. Je veux vraiment vous aider à vous accompagner et des fois à vous risquer et vous allez vous apercevoir que tout le chemin qu'on parcourt ensemble, bien souvent, hein, les gens, c'est ça, c'est qu'au bout de la 4e semaine, 5e semaine, là, on se retourne. Ah oui, ce qu'on a fait comme parcours, tu sais, écoute, tu faisais brûler de l'eau. Et là, aujourd'hui, on fait des sautés, et puis des saisies, c'est ça qui est génial. Donc, oui, on ouvre la porte, on achète le programme, puis 388, je vous dis, c'est un investissement incroyable, quoi. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde mes notes un peu, parce que des fois, je vous ai tout dit, mes amis. Je vous ai tout dit. 2 belles recettes, très simples. Vous allez pouvoir faire chez vous quoi que ce soit, puis les transformer aussi à votre goût. Puis avec les idées qu'il y a eu tantôt, c'est génial aussi. Et puis voilà, donc Accord mes vins, mon sommelier qui avait déjà fait une première intervention avec moi lors d'un live, va venir commenter sur certains plats, pas tous là, sur certains plats, puis comment accorder des vins biologiques également, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent et qui a le même souci santé que moi. Même au niveau des vins, on sait que l'alcool, en abuser, c'est pas très, très bon. Même dans la spiritualité. Oh, j'ai adoré Madame Dubuc, Jocelyne Dubuc, la joke qu'elle nous a sortie. Incroyable. Dans le chat, il y a encore le lien, si vous voulez voir, là, si vous voulez le copier. Elle disait qu'avec la spiritualité, oui, c'était bien avec la cuisine, tout ça, mais prenez une bouteille de vin, vous allez voir, vous allez venir ben mêler. J'ai adoré ça. Alors, on n'est pas là pour inciter à l'alcool, mais des fois, de faire un accord mets et vin, dans la modération, c'est toujours très intéressant. Voilà. Mes amis, écoutez, si vous le permettez, ben, j'arrêterai ce petit live-là, cette petite vidéo-là, cette grosse vidéo, cette belle vidéo de ce programme dont je suis très fier de vous proposer. Il a été pensé, il a été mûri. Donc, voilà. Alors pour moi, j'attends quelques minutes, à savoir, merci infiniment, Daniel. J'adore votre vision qui fait tellement du sens. Merci de tout cœur. Ben avec cœur, justement. Et c'est très sincère, très authentique. Les babines suivent les bottines, comme on dit, parce qu'on
on cuisine comme ça à la maison, on cuisine comme ça ensemble. Donc, c'est authentique. C'est bien parfait. Alors, je vous laisse là-dessus. Quelques secondes supplémentaires s'il y a une dernière question. Merci d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir participé également à cette vidéo qui va être enregistrée, rediffusée pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Et restez proches, des belles surprises s'en viennent. Si vous avez besoin de détails ou quoi que ce soit, ne vous gênez surtout pas. Je suis joignable partout, que ce soit info à commercial funcuisine.net, ça c'est mon courriel. Sinon, Instagram, Facebook, je suis partout. Voilà, c'était la présentation du programme Le Monde, 5 continents. 5 continents, 5 semaines. Stéphane Tribali, Fun Cuisine. Je vous salue, je vous souhaite un excellent week-end et des excellents tapas. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Salut!